Bonjour tout le monde, voici notre troisième cours sur les inéquations. Donc la première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est les règles de transformation des inégalités et des inéquations. On veut vérifier c'est quoi les règles de transformation qu'on a le droit de faire. On va commencer par vérifier si on peut additionner et soustraire une même quantité aux deux membres d'une inéquation. Et est-ce que ça conserve le sens de l'inéquation? Un peu comme on faisait avec le signe d'égalité, on sait qu'on peut additionner à gauche et à droite la même quantité et que ça va conserver le signe d'égalité. Donc, on vérifie pour l'inéquation si c'est la même chose. J'ai ici mon A plus petit que B et je vais aller vérifier si en additionnant un plus C à gauche et à droite ou si on soustrait un moins C à gauche et à droite, est-ce qu'on conserve la même inégalité? C'est ce qu'on vérifie. Premier exemple, 6 plus petit que 8. Je vais prendre plus 2 et je vais l'additionner à gauche et à droite. 6 plus 2, ça va me donner 8 et 8 plus 2 va me donner 10. Est-ce que 8 est plus petit que 10? Oui. Donc, c'est vrai, je peux additionner à gauche et à droite et je vais conserver la même valeur. On fait un essai maintenant avec la soustraction. Donc, 6 moins 2 plus petit que 8 moins 2, on vérifie. 6 moins 2, ça me donne 4 et 8 moins 2 me donne 6. 4, est-ce que c'est plus petit que 6? Oui. Donc, j'ai le droit d'additionner et de soustraire une même quantité et le signe d'inégalité va rester le même. Même chose que ce soit un signe égal ou une inégalité, je peux additionner et soustraire. On va vérifier maintenant pour la multiplication. Mais on va séparer la multiplication en deux sections. Pour un nombre strictement positif et pas égal à 0. Et après ça, on essaiera pour un nombre strictement négatif. Là, vous allez me dire que c'est arrangé avec le gars des vues. Et oui, on sait qu'il va se passer quelque chose avec une division ou une multiplication par un nombre négatif. Donc, on y va. On commence avec la multiplication. Donc, j'ai 6 plus petit que 8. Je vais multiplier à gauche par 2 et multiplier par 2 à droite aussi. 6 fois 2, ça me donne 12, plus petit que 8 fois 2 qui me donne 16. Est-ce que 12 est plus petit que 16? Oui, donc j'ai le droit de multiplier par un même nombre à gauche et à droite. Division. 6 divisé par 2, plus petit que 8 divisé par 2. On vérifie si c'est vrai. 6 divisé par 2 me donne 3 et 8 divisé par 2 me donne 4. Donc 3, est-ce que c'est plus petit que 4? Oui, on est content. On va ici pour la division. Donc, diviser par un nombre négatif, mais n'égalant pas 0. Je vais commencer avec ma multiplication. Donc, division et multiplication par un nombre négatif. Je vais essayer par ma multiplication. 6 multiplié par moins 2, plus petit que 8 divisé par moins 2. Ça me donne moins 12, plus petit que moins 16. Est-ce que moins 12 est plus petit que moins 16? Non, c'est faux. Si je regarde sur la droite numérique ici, le 0, moins 12, moins 16, plus c'est à gauche, plus c'est petit. Et plus c'est proche du 0, ben, le 12 étant plus proche du 0, il est plus grand. Est-ce que moins 12 est plus petit que moins 16? C'est faux. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre cette inégalité-là, vraie? Ben, je peux changer le signe. En fait, moins 12 est plus grand que moins 16. Donc, quand je vais multiplier par un nombre négatif, mon signe d'inégalité va changer de sens. On vérifie si c'est la même chose pour la division. J'ai 6 plus petit que 8 et je vais aller diviser par moins 2 à gauche et à droite. À gauche, je vais obtenir moins 3 plus petit que moins 4. Et c'est faux. Qu'est-ce que je vais alors faire? Ben, je vais changer mon signe d'inéquation de côté. Ce qui veut dire que moins 3 est plus grand que moins 4. Et là, c'est vrai. Ça serait la même chose si j'utilisais ici la division avec la fraction, la barre fraction. Ça serait exactement la même chose. Donc, on va pour la résolution d'inéquation à une variable. Quand on avait un signe d'égalité ici,
On voulait trouver la valeur de x. Là, même si c'est une inégalité, bien, on aimerait ça quand même trouver la valeur, les valeurs que peuvent prendre x. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme première étape? Bien, je vais reprendre, ici j'ai mon expression, je vais reprendre mon expression et la réduire. Donc, ici, c'est devant une parenthèse, j'ai mon 3, on va utiliser la distribution. Donc, 3 fois x et 3 fois moins 5. Ça va me donner 3x moins 15, plus petit ou égal. Et là, toute la partie de droite est restée la même, donc je l'ai réécrit. Par la suite, je vais envoyer tous mes nombres à droite et tous mes x à gauche. J'aurais pu aussi faire le contraire. Donc, mon moins 15 ici, je vais faire plus 15 des deux côtés de mon inégalité. Donc, le moins 15 et le plus 15 vont s'annuler. Et le 7 plus 15 vont pouvoir s'additionner. J'ai rien fait avec les x. Le 3x est resté le même. Ici, c'est disparu. Le 5x est resté le même. Et le 7 plus 15 est devenu 22. Maintenant, j'envoie le 5x à gauche. Je vais faire l'opération inverse, moins 5x à droite, moins 5x à gauche. Ça va me donner qu'à droite, il va rester 22. Et à gauche, 3x moins 5x va me donner moins 2. Encore, je n'ai pas encore atteint mon x. J'ai une multiplication par moins 2, ce qui veut dire que je vais aller diviser par moins 2 à gauche et à droite. Mais là, attention, si je divise ou multiplie par un nombre négatif, mon signe change. Donc ici, moins 2x divisé par moins 2, ça va me donner x. Mon signe change de bord. 12 divisé par moins 2 va me donner moins 11. Quand je veux faire la validation, ce que je vais avoir besoin, c'est d'un point témoin. Donc, un point témoin, ce que ça va vouloir dire, si je trace sur ma droite numérique ici, ma solution est que x est plus grand ou égal à moins 11. Donc, mon point plein se situe à moins 11. Et je trace une droite, parce qu'il est plus grand ou égal, je trace une droite comme ça ici. Si vous regardez, un point qui fait partie de l'ensemble solution, c'est le 0. Le 0 ici en fait partie. Pour ma validation, je vais prendre justement un point témoin. Je prends le 0. J'aurais pu aussi prendre le 11. Et je vais le remplacer dans mon inéquation. Je vais remplacer tous mes x par 0. Je vais obtenir 0 moins 5 et ici 5 fois 0 plus 7. Le 5 fois 0 me donne 0 plus 7 me donne 7. Et ici, le 0 moins 5 fois le 3 moins 15. Donc, le moins 15, si on regarde sur ma droite numérique, le moins 15 pourrait être plus ici, tandis que le 7 serait ici. Est-ce que c'est vrai que le moins 15 est plus petit que le 7? Tout à fait. Donc, ma vérification, elle fonctionne. Un des pièges et astuces, c'est de se rappeler de toujours faire les opérations à la fois aux deux membres de l'inéquation. Donc, de le faire à gauche et à droite, c'est un meilleur moyen d'éviter les erreurs. Si on regarde ici, j'ai fait plus 15 à gauche et à droite, j'ai fait moins 5x à gauche et à droite, et j'ai fait diviser par 2 à gauche et à droite.